Donc, je vais enregistrer parce que là, j'aimerais bien que tu me dises ce que ce que tu as pu avoir pendant ces 4 mois. Est-ce que tu es prête pour ton mariage ou pas? Est-ce que, voilà, je te laisse la parole. Moi, je suis très contente du coaching, hein. Oui. Je suis très contente d'avoir pu raconter semaine après semaine comment les choses évoluent très bien de mon côté. Oui, je me sens prête pour que le mariage ait lieu et je suis même, comment dire, j'ai même hâte que ça ait lieu. Voilà. Et donc voilà, globalement, je suis contente. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus plu au cours de ces 4 mois d'accompagnement? Ce qui m'a le plus plu, c'était de pouvoir expliquer mon histoire dans un cadre sécurisé, pas simplement, je veux dire, quoi. D'accord. Ça m'a plu d'avoir quand même quelques conseils de préparation pour un mariage, parce que néanmoins, même si les choses se passent bien au départ, c'est quand même bien d'avoir des conseils pour rentrer dans un mariage. Donc ça m'a plu de pouvoir avoir cette impression de me préparer quand même, quoi. D'accord. L'impression que là, j'ai fait ma part, que les choses se déroulent au mieux, quoi. Ok, ok. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'accompagner pendant ces semaines, semaine après semaine. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué, que tu aurais aimé avoir et que finalement, on n'a pas abordé, selon toi? En tout cas, de ce que j'ai vécu dans mon histoire jusqu'à maintenant, je pense avoir abordé tous les points qui m'intéressaient, quoi. Ok, super. Donc voilà, tu te sens prête à aller. Ouais. Je ne sais pas si je suis toujours enregistrée, je devrais ajouter quelque Comment? chose. Je ne sais pas si je suis toujours enregistrée, je devrais Oui, oui, ajouter oui, je quelque n'ai chose. pas encore arrêté l'enregistrement, mais je peux couper si tu le demandes. Tu peux faire que je coupe l'enregistrement? Parce que je disais, voilà, moi je suis très contente du coaching, c'est quelque chose que j'ai pris l'initiative de suivre. Et comme j'avais déjà dit, je pense il y a 1 ou 2 semaines, moi je pense que c'est bien de s'impliquer, de s'investir en temps et en argent dans un coaching, mais pourvu que la matière première qu'on a soit intéressante aussi. Donc je dirais aux femmes si elles m'écoutent, si vous n'avez pas quelqu'un qui vaut la peine, il ne faut pas vous impliquer dans un coaching, ne perdez pas le temps, quoi. Moi j'ai un homme qui valait vraiment la peine que je m'implique là-dedans, c'est ce que je voulais dire. C'est important, quoi. Ok, Que les femmes sachent valoriser leur propre temps aussi et passer au suivant quand ça ne va pas. C'est important. ok, Voilà. ok, ok, super. Je dis comme ça et je l'ai fait pour personne avant, hein. Ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, félicitations à toi parce que voilà, vraiment, tu as tout ce qu'il te faut vraiment pour faire un bon mariage. Je suis très heureuse d'avoir pu t'accompagner sur ce chemin-là et j'espère que que ça ne sera pas tout. J'espère qu'on va continuer, voir la suite et ben, je serai très heureuse de prendre de tes nouvelles. Et ne restez pas là. On a eu 2 coachings avant ton accompagnement. Est-ce que tu peux affirmer que ces 2 coachings qu'on a eu avant ton accompagnement t'ont aidé à rencontrer la bonne personne? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même eu quelque chose qui a pu déclencher des choses en toi qui t'a aidé à finalement rencontrer la bonne personne? Je me souviens du deuxième coaching, le premier je ne sais plus trop. Je me souviens du deuxième coaching parce que on avait fait un appel, je pense, avant justement un premier encart que j'avais avec quelqu'un juste avant le bon aujourd'hui. Oui. Je me souviens, tu m'avais dit oui, n'aie pas trop d'attentes, etc. Prends les choses. Moi, je m'étais dit, un peu pour me casser mon enthousiasme lors du rendez-vous qui vient. Mais je pense que néanmoins, le conseil après coup, c'était quand même une bonne chose parce que je pense que ce rencard-là, par rapport à ce que j'ai vécu sur place, le rendez-vous, bon, qui a été juste une soirée, on a mangé au restaurant, on a parlé, était quand même décevant justement par rapport à parce que c'était une rencontre virtuelle au départ, hein, par rapport à ce que moi j'avais pu filtrer virtuellement. Pourquoi j'avais voulu rencontrer celui-là? Parce que bon, quand on a des rencontres virtuelles, tout ce qu'on a, c'est la personnalité qui transparaît des échanges. Je me dis, c'est quelqu'un qui a l'air extraverti, sympa. Je me dis, voilà, on veut marier quelqu'un, on marie une personnalité avant tout. C'est à quoi à partir du moment où les personnalités ne matchent pas, ça n'ira pas plus loin. Et je me disais, ce type de personnalité qui me paraissait très positive, je me voyais bien avec lui au quotidien, parce qu'en mariage, c'est le quotidien. Mais arrivé là-bas, il m'avait l'air complètement l'inverse. Éteint, fermé, il traînait presque les pieds où on allait. Je me suis dit, mais bon, j'ai fini le rendez-vous poliment, mais ça s'arrêtait là. Dorénavant, quand j'ai des échanges virtuels, n'hésiterai pas à durer un peu plus longtemps virtuellement et pas juste 2, 3 semaines. Avec monsieur ici, ça a pris 4 mois avant d'avoir un vrai rendez-vous. Ouais. Je n'ai pas eu peur dès le premier coup de fil à poser des questions qui fâchent peut-être, je mets les pieds dans le plat peut-être, mais au moins j'aurais pas perdu de temps. C'est vraiment le plus important. Et à partir de rapidement filtré, puis ça a avancé, jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, le deuxième coaching dont je me souviens mieux que le premier, parce que le premier, je me répétais trop, m'a servi parce que je me suis dit, bon,